Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo, qui est également le troisième épisode de la Metal Collect. Ben, je vous promets, hein, le prochaine vidéo, ce sera pas une Metal Collect. Normalement, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de watermark, rien. Euh, du moins, je l'espère, parce que la vidéo est censée sortir lundi soir, on est samedi. Et si là, c'est pas bon, en gros, la vidéo va prendre du retard. Euh, j'ai trois, pas vraiment commandes, hein, c'est trois sources de commandes et un c'est mon meilleur ami qui m'a offert des cadeaux pour Noël et moi j'en ai offert en retour. On va tout de suite commencer avec ces cadeaux parce que je fais ça par ordre chronologique. On commence tout de suite avec Omnivium, le troisième album des Allemands d'Obscura. C'est du death technique aussi progressif, hein, dans, j'allais dire, une certaine mesure, non, c'est totalement prog. C'est un groupe que j'aime beaucoup, un de ceux qui m'a fait commencer le tech death. Mais ouais, depuis l'album de 2021, j'ai été salement déçu. Je les ai pas trop aimés les deux derniers. On en reparlera à la fin de l'année, hein, mais globalement voilà. Par contre, jusqu'à Diluvium, qui est je crois le cinquième, c'est excellent. Chaque album est très très bien. Sauf peut-être le premier, un Rétribution, qui n'est pas le deuxième, contrairement à tous ceux qui n'utilisent que les plateformes de streaming le pensent. Euh, bah, en fait, Rétribution, il est où? Il est là. Sur les plateformes de streaming, je crois qu'ils mettent la date à 2010, avec cette pochette-là. En fait, ils l'ont ressorti sans rien réenregistrer, c'est pas un réenregistrement, peut-être un remix, enfin un remaster. Mais je sais pas. Mais c'est bien le premier. Il avait une autre pochette que c'est vraiment horrible que je vous insère là. Mais cet album était un peu trop Individual Thought Pattern de Death, qui est un album excellent, mais un peu moins inspiré et moins bien mixé. Et à partir de Cosmo Genesis, il y a eu notamment Christian Munzner, qui est un monstre absolu, qui a joué pour Necrophagist, qui a joué pour Spawn of Possession et Retromorphosis, qui a joué pour Eternity's End, pour Alkaloid, que vous voyez juste au-dessus de ma tête. C'est un monstre absolu, ce gars, et il est resté sur deux albums, donc Cosmogenesis et Omnivium. Et il me semble qu'il est également revenu sur Valediction, mais cet album n'a pas trop plu. Ils ont un peu baissé le tempo et j'ai trouvé ça dommage. Comme à chaque fois je l'oublie, c'est sorti chez Relapse Records. Ensuite, on va rester dans des trucs globalement prog, mais on va baisser le BPM avec Colored Sands de Gorguts, le fameux groupe de death progressif dissonant, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, bien qu'il corresponde. Mais en vrai, ça l'est plus trop sur cet album, hein. C'était surtout valable pour Obscura, l'album du coup. Mais ce Colored Sands est plutôt mélodique en vrai. Enfin, mélodique, on n'est pas sur du Amon Mars non plus. C'est globalement un peu dissonant. Mais c'est surtout des ambiances qui sont folles, qui sont majestueuses à souhait. Euh, Rien que la piste d'ouverture, le toit du monde, ça pose les bases. Ils n'ont pas fait grand chose depuis 2013, qui est la date de la sortie de l'album, sur Season of Mist. euh, à part un EP, mais là, il prépare un album. Je crois avoir vu qu'il était déjà enregistré, donc c'est probablement pour 2026, du moins je l'espère.
Ensuite, il m'a offert deux CD du même groupe, donc Krigsu et Omegon de Wand, toujours dans le death progressif, mais là, c'est du brutal death progressif. Euh, c'est un peu moins télo que Gorguts ou qu'Obscura. Ça reste assez technique. Il y a des ambiances vraiment très recherchées. Ça part dans des trucs, évidemment, vous voyez les pochettes des deux albums. Ça part de des trucs très sci-fi, euh, avec beaucoup d'ambiance spatiale. Euh, sur cet album, il y a le singularitarianisme du deuxième coup. Je suis fier de moi. Il y a Pseudo Horizon et il y a Life Omega Point qui font partie de mes pistes préférées de tous les temps. Celui-là, bon, bah, il est plus récent, donc j'ai forcément moins eu le temps de l'apprécier. Même si entre nous, je le trouve énorme aussi, hein, mais mon préféré, ça reste Krixu. Donc respectivement le troisième et le quatrième, donc sortis en 2016 et 2024, tous deux chez Season of Mist. Il m'en a pris deux, le chien. Il m'en a pris deux parce que les CD de Worm sont assez chers. Et Season of Mist, sur les groupes signés sur le label avec plusieurs albums qui sont sortis chez eux, propose des fois un bundle. Un bundle, c'est une option qui permet d'avoir une réduction si on compte prendre plusieurs éléments d'un seul groupe. Alors, ça peut être des CD, des vinyles, des cassettes, mais ça peut aussi être des t-shirts, des pulls. Ça regroupe un peu tout le merch, je crois. Peut-être pas les goodies, les trucs genre les pins et les mugs, ça je crois pas. Mais niveau CD, ben, CD, vinyle, cassette aussi, t-shirt et tout ça, c'est faisable. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la réduction n'est pas exponentielle. Qu'on prenne deux scuds ou qu'on prenne absolument toute la discographie, la réduction n'en sera pas plus grande. Donc ça reste avantageux pour prendre deux CD du même groupe. Si vous voulez des rabais et que vous savez que le groupe est signé chez Season of Mist, utilisez le bundle pour prendre plusieurs CD. Et si je peux vous donner un ordre d'idée, là je sais pas auquel prix il les a payés, parce qu'évidemment ça se demande pas. Moi j'avais pris toute la discographie de Broadkin, donc les quatre premiers de Instruments of Torture à Harbinger, euh, j'avais payé ça 36 euros. Au total, ça valait à peu près 50. Donc oui, c'est plutôt avantageux. On continue avec peut-être l'album que j'aime le plus de cette vidéo, je pense. Toujours dans les CD qu'il m'a offert. Mais c'est pas la pièce ultime qu'il m'a offert. On verra ça juste après celle-là. Il s'agit de Black Heart de Within the Winds, groupe de death, pas deathcore, de metalcore technique et progressif. C'est sorti. Alors il y a trois labels: SPV, Entertainment One et Good Fight. Je ne sais pas lequel je dois vous mentionner en priorité, donc je vous mentionne les trois. C'est leur, je sais pas combienième album, ils ont une discographie assez conséquente. Ça va nous faire penser un peu à du Born of Osiris en plus metalcore et jouer sur 8 cordes, voire 7 cordes accordées très très bas des fois. La pochette marque un nouveau
marque une similarité de plus avec Born of Osiris, parce qu'il s'agit de Cameron Gray, qui a fait pratiquement toutes les pochettes pour Born of Osiris, et aussi pour Within the Ruins, depuis, je crois que c'est Elite, ou Phenomena 1, j'ai plus exactement l'ordre de sortie. C'est très très bien, alors il y a du chant clair, mais il n'y en a pas sur tous les sons. Je sais qu'il y en a sur Domination et sur Blackheart, mais après je crois que sur Open Wound, Devil Enemy, Hollow, il me semble qu'il n'y en a pas du tout. On a 86, qui est une piste instrumentale qui est trop trop bien. Alors la pochette est vraiment belle. Par contre le design à l'arrière je le trouve un peu moche. Et l'intérieur je le trouve un peu osef. Par contre ils ont fait un truc qui est assez cool. Il s'agit de l'endroit où il y a les paroles. J'ai l'habitude de dire livret de paroles, mais là c'est pas exactement un livret. C'est un dépliant, donc là il y a toutes les paroles. Et là il y a la pochette en format pas poster, mais en format assez gros. Donc c'est cool, c'est stylé. C'est un album que moi j'ai écouté en boucle sur tout le dernier quart de 2025, de octobre à décembre, mi-décembre à peu près. J'ai pas, j'ai pas découvert à cette période, ça faisait un peu de temps que je connaissais quand même, à peu près un an ou deux après la sortie, hein, je crois que c'était en 2022, parce qu'il est sorti en 2020. Dernier cadeau qu'il m'a fait, c'est pas vraiment un album, c'est une compilation. Il s'agit de The Sempiternal Past de Darkthrone qui regroupe toutes les démos de Land of Frost à Cromlech. Alors Cromlech qui est une démo live, j'ai pas encore tout écouté, il faut que je me motive, mais c'est assez dur parce que pour le moment j'ai écouté que Land of Frost, et c'est de la merde, c'est vraiment pas bien. Darkthrone est un groupe que j'aime beaucoup, j'ai envie d'avoir à peu près tout ce qu'ils ont sorti euh, en, en CD. Et je me suis dit, bah cool, au moins j'aurai les démos. Mais en tout cas, Land of Frost est pas bien. Et dedans, dans le livret de paroles, qui n'est encore une fois pas un livret de paroles, mais cette fois c'est de paroles qu'il faut et pas un livret, parce que c'est un livret. On a énormément de textes, comme il l'avait fait sur la box Nolly Black Metal, euh, du texte un peu pour parler de ces sorties-là. Et même Fenris a dit que franchement Land of Frost c'était de la merde et qu'il était dégoûté d'avoir eu à la réentendre. Euh, alors donc on est sur un groupe de black metal, hein, comme vous le savez, qui a reviré vers le black and heavy. Mais sur le premier album et par conséquent aussi les démos, on est plutôt sur du death thrash, un peu je dirais. Parce qu'il y a un côté très très punk, surtout sur la démo. Euh, Presque grind hein, sur Land of Frost en tout cas parce que c'est horriblement mixé. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Sempiternal Pass. Il faut que je me la réécoute un peu en profondeur. Ensuite, on va passer à une commande Season of Mist que j'ai fait qui contient 5 CD et un peu de vinyle. Il y a un des CD que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est sorti cette année, l'année dernière du coup, en 2025, et que j'attends le bilan de fin d'année. Mais voilà, on va commencer par les vinyles. Avec ce vinyle, le White Empress, groupe de métal symphonique extrême, je ne veux pas dire de conneries, mais ils sont enfin, ils sont danois. C'est sorti chez Peaceville en 2014, tout comme le Dark Throne. Je le mentionne maintenant, j'avais oublié de le mentionner juste après.
Faut que vous allez dire en commentaire, t'as oublié de dire le label de Dark Scrum, même si en vrai je pense que tout le monde s'en fout, mais je le fais quand même parce que c'est intéressant. Euh, c'est un groupe qui n'a pas beaucoup de fans. Il y a une chanteuse, donc de la voix féminine, ce qui est assez pas assez conventionnel pour du métal symphonique. Je pense notamment à Nightwish, Epica, tout ça, même Within Temptation, je crois. J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est trop pour qu'on parle d'eux en mode, ah, regardez, il y a une chanteuse et sont féministes. Ce qui est un truc qui me casse les couilles dans le métal symphonique. Et dans, en gros, beaucoup de groupes avec une femme au chant, parce que ça se résume souvent à ça. Euh, mais bon. Comme dit, il y a des éléments extrêmes, donc c'est pas vraiment que du Nightwish. Ça va un peu. Des fois, perso, ça me fait penser à Ark Enemy, qui n'est pas un groupe que j'aime trop. Et des fois, ça me fera plus penser à le Dimmu Borgir moderne, mais sans toutes les orchestrations. Enfin, sans toutes les orchestrations. Du Dimmu Borgir moderne, mais sans vraiment trop pousser la technicité, hein, parce que les mecs de Dimmu Borgir, c'est des putains de machines. Donc voilà, sur Written Press, assez cool. C'est une pièce que j'ai payée 5 euros, voilà, sur Season of Mist. Bah, j'en suis content. Scumanity de Néfaste, groupe français de Black Grind, je pense, de Brutal Black Grind. Le côté grind vient, je pense, surtout du background des mecs, hein, parce que donc l'album est sorti en 2021 chez Source Town, mais tous les membres font également partie d'un truc que vous connaissez très probablement, parce qu'il s'agit d'un très gros groupe français, Benighted, groupe de Death Grind. Du coup, on retrouve Julien Truchant, pardon. Exactement, j'ai oublié le nom, c'est dedans, mais j'ai un peu la flemme de sortir. C'est donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, c'est avec la corde et qui sert évidemment à attraper des lapins. C'est pas du DSBM, ça parle surtout de misanthropie. Mais voilà. Une histoire un peu cool avec ce vinyle, c'est que bah, déjà mon meilleur pote qui m'a offert tous les CD de la première partie, pas de la première partie du spécial Noël, de la première partie de cette vidéo-là, il a eu une grosse période où il était fan de Midnighted et encore aujourd'hui il aime bien. Je m'amusais à lui dire que c'était le seul bon album de Midnighted, ce que je pense pas. Mais Midnighted, à part Icon, qui est vraiment le seul album que je trouve incroyable, j'aime pas. Mais pas j'aime pas dans le sens où il y a quelques sons bons par-ci par-là, c'est j'aime pas dans le sens où tous les sons sont bons. Mais me taper un album, ça va très vite me faire chier. Et là, non, ça passe super vite. C'est un style assez peu conventionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de groupes similaires. C'est du black metal pour casser des gueules en gros, hein. Mais voilà. Et la deuxième histoire cool, de base je voulais le CD, c'était le CD qui me faisait de l'œil, mais le CD était à 11 euros je crois. Et le jour où j'ai passé la commande, il y avait des promos. Euh, Ils étaient en train de les mettre. Et je sais pas pourquoi, la promo sur le CD n'était pas encore là. Donc le vinyle était en promo à 10 euros et le CD ne l'était pas encore il était à 11 euros du coup. Mais après, ils l'ont remis la promo et je crois qu'il est à 6 euros maintenant. Donc voilà, j'ai pris le vinyle parce qu'il était moins cher. Alors j'aurais attendu 2 jours, j'aurais eu le CD, j'aurais plutôt pris le CD qui était encore moins cher. Comme mentionné dans cette commande Season of Mist, il y avait des CD.
On va commencer avec le plus connu, le moins intéressant. Alors en fait, j'aime pas trop quand on change la cover, qu'on mette des versions censurées ou d'autres. Euh, mais là, c'est cool parce que je peux vous la montrer. Si ça aurait été une édition non censurée, j'aurais peut-être pas pu vous la montrer. Ou j'aurais dû seulement censurer au montage comme je l'ai fait dans la dernière vidéo. Euh, il s'agit de Cannibal Corpse avec l'album Gallery of Suicide, qui est donc leur sixième, sorti en 98 chez Metal Blade Records. C'est le deuxième avec Corpse Grinder au chant. Et pour moi, mon chien il aboie pour rien, c'est un truc de fou. Et pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre du groupe. Il faut savoir que Cannibal Corpse, même si c'est un groupe extrêmement connu, un des plus gros groupes de death metal en vrai, euh, ben je le trouve que vraiment ils méritent leur fame. Ils ont énormément de bons albums, de très bons albums, certains même que je pourrais considérer comme des chefs-d'œuvre du genre. Je pense à Torture, Evisceration Plague et ce Gallery of Suicide, mais il y en a d'autres qui sont très très bien. Je pense à Rage Spawn, Chaos Horrific qui est le dernier en date, ou même Skeletal Domain qui est vraiment sous-côté, bien qu'ils ont quelques albums un peu tièdes, euh, comme Violence Unimagined, euh, Gore Obsessed, voilà, que je trouve pas top top. Mais ce Gallery of Suicide, pour moi, c'est le premier qui est excellent. Alors, il faut savoir que donc, le tout premier, Eaten Back to Life, je l'aime pas trop. Les deux d'après, Tomb of the Mutilated et Butchered at Birth, je les trouve pas mauvais, mais je les trouve pas géniaux non plus, ils sont juste ok. Ensuite, The Bleeding, il est inécoutable. Pour moi, c'est le pire album du Cannibal Corpse. Et puis, il y a Vile, que je trouve bon, mais un peu moins comparé aux autres albums de Corpse Grinder. Celui-là, c'est une dinguerie de A à Z. Et il s'avère que c'est un des premiers albums que j'ai écouté. C'est le deuxième album de métal que j'ai écouté. Le tout premier étant Serial Herbicide de, d'Extermination Dismemberment et le troisième étant It Takes It Forms de Dawn of Demise. Et d'ailleurs, ensuite, bon, j'ai écouté un peu de Dayside, sauf que j'écoutais pas des albums en entier. Et un autre groupe, la transition est toute faite, où j'ai écouté un album en particulier. Il s'agit de Pathology. C'est pas vraiment le premier album de Pathology que j'ai écouté, parce que donc j'avais écouté l'album qui venait juste de sortir, parce que c'était en 2017. Il me semble que l'album était éponyme, qui s'appelait Pathology. Et c'est le premier groupe où je me suis dit, bah, je vais rétrograder dans la discographie, je vais écouter un peu ce qu'ils ont fait d'autre. Et je suis tombé amoureux de deux albums en particulier, dont Lords of Refine, qui est celui-là, et Throne of Rain, qui est, je sais plus si c'est le précédent ou le suivant, il me semble que c'est le précédent. Il me semble que c'est 2011 et celui-là c'est 2013. C'est sorti chez Mid 5000 Records. Euh, c'est vraiment les débuts de quand ils ont commencé à être matures, à faire une musique un petit peu plus recherchée que du simple brutal death. Euh, alors, faut pas non plus s'attendre à du Warmed, c'est juste du brutal death auquel on incorpore des éléments un peu plus groovy et des passages plus techniques sans être à un niveau de virtuosité à la Obscura, qui ne sont pas les plus tech hein, d'ailleurs dans le tech death. Mais par exemple, les parties jouées rapidement d'Abominable Putridities, c'est très similaire. Donc voilà, très content d'avoir ces deux albums, surtout le Pathology hein, qui est
même encore aujourd'hui, un de mes groupes préférés. Je trouve qu'ils sortent chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. C'est le groupe auquel j'ai le plus assisté à des sorties. Comme dit, depuis l'album de 2017, ben, j'en ai raté aucune. Euh, et à chaque fois, c'est des dingueries, c'est des chefs-d'œuvre et j'attends la suite. Ensuite, on va partir dans le black avec un EP que j'ai toujours pas écouté. Il s'agit de Monarchy of Shadows du groupe Tombs, qui est signé chez Season of Mist. Oui, l'EP est sorti en 2020. J'aime énormément le design de la pochette, sauf peut-être le fait que le crâne soit coupé en deux. Je trouve ça un peu bizarre. Mais le côté sobre avec pas trop de couleurs, je trouve ça énorme. Le choix des couleurs est fabuleux. Je l'ai pas encore écouté, c'est mon meilleur pote qui a passé fin de sa fin d'année à écouter du post-black et il m'a dit d'écouter Tombs, que c'était génial. Je l'ai pas fait. Si, j'avais écouté le dernier, Under Sullen Skies, je crois qu'il s'appelle. Et je me suis pris ce CD que j'ai pas encore écouté, qu'il faut que je me motive à écouter. Mais en fait, au bout d'un certain palier de prix, on peut avoir un CD gratuit sur Season of Mist et il en fait partie. Les CD gratuits sont déjà tous prédéterminés en fait, hein. On a un petit nombre de CD et on peut en choisir dedans, qui sont en général des trucs pas trop chers. Si vous voulez des conseils, évidemment, allez un peu tout écouter, faites-vous votre avis vous-même. Mais moi, ce que j'ai aimé là-dedans, bah, il y a eu Hyborean Volume 2, il y a Griff Relic qui était énorme, mais du moins si vous avez mes goûts, la pièce qu'il faudra se jeter dessus, c'est Obsidy ou c'est Iconic. Et l'album Iconic. Donc voilà, donc pour ce Tooms, un peu content de l'avoir parce que c'est une belle pièce. C'est qu'un EP, mais en vrai, ça fera l'affaire. Et sinon, on continue dans le black. J'ai pris ce Omega Infinity à l'album The Anti-Current, qui est aussi sorti chez Season of Mist, mais cette fois en 2023. Alors, ça me fait un peu penser à Midnight Odyssey, sans le côté, et là je vais pas me faire des amis, chiant. Je trouve que la direction que Midnight Odyssey prend de faire des albums de 2h30, je trouve ça vraiment, vraiment merdique. Ça, ça m'ennuie profondément. Et c'est pour ça que en vrai, j'écoute pas trop. Même si musicalement c'est sympa, mais les morceaux sont toujours trop longs. Et il y en a trop sur les albums, donc j'écoute jamais. Là par contre, non, c'est un peu plus compact, un peu, euh, un peu moins étendu sur la longueur. On reste sur le même principe, c'est-à-dire du black atmo progressif. En même temps, un des deux gars, parce que c'est un duo, un mec qui fait les instrus et un mec qui fait le chant, je ne sais plus lequel c'est, mais un des deux gars vient de Neoblivis Scaris, euh, donc groupe autrichien de death metal progressif, metal extrême progressif, je ne sais pas exactement comment définir ça, qui est trop trop bien, allez écouter. S'ils passent près de chez vous, allez les voir en live parce que c'est un magnifique, c'est trop bien. Il y a un troisième vinyle que j'ai gardé à la fin. Alors, bien que ce soit pas une pièce vraiment très phénoménale en soi, moi, c'est peut-être une des pièces dont je suis le plus fier dans ma collection. Pas parce que c'est un truc spécialement rare ou quoi, mais surtout parce que c'est un album que j'adore et en plus en vinyle, une belle édition. Il s'agit de Cattle Decapitation, encore en gatefold, et c'est l'album Anthropocene Extension, sorti chez Metal Blade, comme absolument tout de Cattle depuis To Serve Man.
Alors on dirait que le logo est brillant, non pas du tout, hein. Il est juste couleur dorée, mais il brille pas, hein. C'est un truc normal. C'est donc leur huitième album, sorti en 2015, euh, et c'est le premier de la trilogie de la fin du monde, hein. À savoir Anthropocène Extinction, Death Atlas et Terrazite. Je ferai une vidéo pour parler en détail de Cattle, hein, de fond en comble, parce que c'est mon groupe préféré, vous le savez. Mais grosso modo, Death Atlas est un album concept sur la fin du monde, Terrazate sur la résurrection après la fin du monde. Donc les deux sont vraiment liés, ils ont un peu été marketés comme tels. Euh, mais pour moi, celui-là fait partie de la trilogie concept. Parce que, pour une simple et bonne raison, alors niveau thématique, c'est un peu... c'est écolo en gros. Euh, mais si on veut lire et dire que ça fait partie du, de la trilogie, on pourrait dire que c'est ce qui a mené à la fin du monde, et ça serait totalement logique. Mais ce qui me fait surtout penser aux autres albums, ça se voit surtout sur le CD parce que les images sont plus grandes, mais là-dessus, les membres du groupe, la photo des membres du groupe, et ils sont morts en train de pourrir, de recouvrir de poussière et de terre. Sur des atlas, ils sont entièrement recouverts de pierre, et sur Terrazite, ils en ressortent. Je trouve que les trucs bah, ça se suit parfaitement. Il me semble pas que des atlas avait été marketé comme une suite à Anthropocène Extinction. Donc voilà, c'est une théorie que j'ai fait. On peut également retrouver juste ici le monolithe de Monolith of Humanity, le précédent. Et voilà, c'est mon album préféré de Cattle Decapitation. Je sais que en vrai, il est souvent, enfin, il est sous-coté. Il y a très peu de gens qui le trouvent phénoménal. Et en vrai, je connais personne qui trouve que Cattle Decapitation, enfin que c'est le meilleur album de Cattle. Si c'est votre cas, mettez-le en commentaire. Je serais ravi de savoir que je suis pas le seul bouffon à avoir cet avis. Comme je crois l'avoir mentionné dans la dernière vidéo, j'ai tous les Kettle déjà en CD et je suis en train de faire la disco en vinyle. Parce que bah, c'est mon groupe préféré, il me les faut tous. Et bien que ce soit mon album préféré de mon groupe préféré, c'est uniquement la deuxième place dans mes albums préférés. Je vais vous expliquer un truc. Pour que je considère qu'un groupe fait partie de mes groupes préférés, il faut qu'il ait au moins trois sorties, que ce soit des EP, des albums. Je compte pas les démos et les splits. Et mon album préféré de tous les temps, je vous le sors de là, mais c'est pas vraiment pour présenter, c'est Anonymous Souls de Manifestic, qui est un album de speed heavy thrash progressif allemand. Et ils ont sorti que ça et un EP, donc ça fait deux sorties. Euh, donc je ne les considère pas comme mon groupe préféré. Euh, c'est pour ça que ce Anthropocène Extinction est uniquement à la deuxième place et pas à la première. Et enfin, j'ai passé une commande Momox. Euh, Il y a un de ces CD que c'est pas le premier que je vais vous présenter, ce sera le deuxième que j'ai pris en double pour mon meilleur pote. Il me l'a demandé. Et on se fait un échange, en gros. Donc il m'a commandé un CD aussi. Le tout premier, il s'agit d'Opes avec l'album Deliverance, qui est, si je ne me trompe pas, le sixième. Évidemment, le côté très sobre du groupe.
Euh, Moi, c'est un de mes préférés. Il serait en quatrième position, je pense. Après, dans l'ordre Orchid, Watershed et Ghost Reveries. Et cet album est vraiment pas le plus apprécié dans la discographie de OPS. Euh, Même si c'est un chef-d'œuvre, il a la lourde. Mais quand je dis lourde, c'est lourde. Euh, il a la lourde tâche de faire suite à Blackwater Park, qui est sorti en 2001. Et celui-là, il est sorti en 2002, tous deux chez Music for Nation ou Sony, je ne sais pas exactement. Et on va tous ensemble remercier le capitalisme qui, quand OPS a dit qu'ils allaient faire un album concept avec un deuxième CD, normal, pas une édition de luxe, qui serait uniquement du rock progressif acoustique, euh, le label a dit vous allez sortir deux albums euh, d'une durée normale à quelques mois de différence, et c'est pour ça que il y a la suite qui s'appelle Damnation, que je n'ai pas malheureusement, qui se trouve être uniquement un album d'acoustique, qui témoignera de ce qu'ils feront après Watershed, en beaucoup moins chiant, et qui est sorti en avril 2003, donc à peine quelques mois après, parce que celui-là, je crois qu'il est sorti en fin d'année. Donc voilà, Délivrance, trop content de l'avoir. Je, J'avance ma collection d'OPS, je ne compte pas prendre la période prog rock. Euh, mais après ça, il va me manquer Morning Rise, My Arm, Your Ears, Still Life et Damnation. Voilà. Et donc le CD que j'ai pris en double, il s'agit d'Itiphanic de Nile. On passe du coq à l'âne, mais globalement on reste dans du death metal assez progressif. Nile est considéré comme un groupe de brutal tech death. J'aime pas trop les classer là-dedans parce que c'est ni brutal au sens pathologie, brodequin, tout ça, ni tech au sens spawn of possession, nécrophagiste, obscura. Euh, Même si je suis au courant que c'est pas le seul truc qui est tech death. Alors ça joue assez vite, mais globalement ça joue n'importe quoi. Quand ça joue vite, les ambiances sont folles. Alors, vous connaissez peut-être un peu Nile, ça s'entend au vu du nom. Ça parle de ce qui touche de près ou de loin à l'Égypte antique, que ce soit dans que ce soit historiquement des trucs qui ont vraiment existé ou des trucs qui viennent de l'univers collectif, de l'imaginaire collectif. Comme par exemple un album sur Nefrenka, Among the Catacombs of Nefrenka, qui est tiré de l'œuvre de Lovecraft. C'est le dernier pharaon, qui n'a pas existé du coup, hein. Donc ça parle globalement de tout ça. J'aimerais me faire la collecte, parce que j'aime beaucoup Nile. Itifalik, c'est le septième, si je dis pas de conneries. Et c'est un de mes préférés, après At the Gates of Setu. C'est sorti en 2007 chez Nuclear Blast. La transition est toute faite, parce que Carl Sanders, le guitariste historique de Nile, qui est un très bon rythmicien, très bon compositeur, mais un très mauvais soliste, a posé un lead sur l'album que je vais vous présenter. Il s'agit de Demigod de Behemoth, groupe polonais de Black Net Death. Euh, je sais que je vais mettre les fans, pratiquement tous les fans d'ailleurs, de Behemoth à dos en disant ça, mais en vrai je m'en fous un petit peu. Il fait partie des trois seuls bons albums de Behemoth, à savoir Zaskia Cultus, Demigod, qui est celui-là, et The Apostasy. Avant, je trouve ça juste OZF, pas spécialement mauvais, mais on s'en fout. Et après, je trouve ça pour vraiment mauvais, chiant à mort.
Mais celui-là, on est sur du Black and Death qui est pas brutal, c'est pas du War Black. Euh, ça a déjà ça amène un petit peu le côté rituel qu'ils ont eu après, qu'ils ont beaucoup trop forcé après, mais il y a toujours des passages qui tabassent, des riffs de fou, un mix aux petits oignons, des ambiances somptueuses. Alors je crois pas que ça parle vraiment de ça a l'air de parler de trucs un peu satanistes. Ça me fait penser, niveau ambiance, à des trucs mayas, même si ça n'a rien à voir. Il y a donc Usul qui est en feat avec Carl Sanders, Sculpting the Throne of Set qui est une des meilleures intros d'albums de tous les temps, et Conqueror qui est vénère, j'aime trop ce son. Voilà, je vous avais mentionné dans la dernière vidéo, peut-être celle d'avant, euh, en disant que j'en avais pas. Et bah si, maintenant j'en ai, c'est mon premier, et je compte pas en avoir beaucoup. Mais voilà. Et donc cet album est sorti en 2004 chez Icarus, édité par, enfin distribué par Century Media. Pour le prochain CD, on va partir dans le slam death avec Parasitic Ejaculation et l'album Echoes of Depravity. C'est sorti chez Amputated Vein en 2015. Je trouve la pochette pas très belle, elle est pas trop lisible. Il a l'air d'avoir un concept assez marrant avec une espèce d'insecte géant. Bon, c'est bizarre, mais je comprends pas trop ce que c'est censé représenter. Tant pis. On est vraiment sur le brutal death, enfin sur le slam death qui groove, qui est extrêmement con, qui va pas chercher à faire le truc intello, qui est pas non plus trop bien mixé, hein. C'est un cranium en plus raw, je dirais, mais c'est trop bien. J'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que c'est assez compliqué de parler du slam. Euh, mais voilà, si vous ne connaissez pas, vous aimez bien tout ce qui est slam, brutal death, je vous le conseille fortement. Il n'y a pas de quoi réfléchir, hein, ça reste un très bon album. Et mon meilleur pote s'était pris le deuxième album de Visceral Disgorge. Moi, je me suis pris le premier. Il s'agit donc de Ingesting Putridity. C'est sorti chez Agonia Records en 2011, je crois. Je ne suis pas sûr. Ça a été enregistré en 2011, donc je crois que c'est bien ça. Euh... Ouais. Alors là, je vous montre la pochette, elle est dégueulasse, mais en vrai, en le mettant comme ça, je pense pas que vous verrez. Et au pire, je censurerai au montage, hein, écoutez. C'est un peu le même style que Parasitic Ejaculation, mais c'est beaucoup mieux mixé. C'est du slam très con, mais très bon. L'album est juste énorme, je suis trop content de l'avoir. C'est une belle pièce en plus, hein, Digi et tout, ce qui est assez rare pour du slam, pour du vieux slam relativement underground, parce que Agonia Records, c'est pas un très gros label. Il n'y a pas eu 15 000 rééditions, hein, et donc je crois que c'est une assez vieille. Ils ont surtout explosé avec le deuxième album qui est sorti en 2018. Mais voilà, trop content d'avoir cette pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et portez-vous bien. A plus.